Salut tout le monde, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo quand même assez spéciale. Euh, pour moi elle était importante parce que j'avais besoin de vous parler de certaines choses qui me semblent importantes. Après, attention, si cette vidéo vous plaît, je pourrais très bien en faire à l'avenir, mais là c'est vraiment parce que j'ai ce besoin d'en parler, vous voyez. Donc on va parler quand même de plusieurs choses dans cette vidéo. Et pour être honnête avec vous, je vais pas faire de coupure parce que voilà, j'ai pas envie que ce soit faux, que je refasse, etc. Voilà, bon. Il y a eu plusieurs reprises, mais je veux tout faire en une seule prise pour être le plus honnête possible avec vous. Donc tout d'abord, je vais rentrer directement dans le sujet et je vais vous parler de quelque chose que on ne dénonce pas assez. C'est les réseaux sociaux. Alors quand je dis les réseaux sociaux, c'est-à-dire les addictions, vous voyez. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant, vous voyez, il y avait peu de réseaux. Quand il y avait peu de réseaux, c'était bien parce que les gens profitaient. Ils sortaient beaucoup plus souvent, c'est-à-dire ils se regroupaient, ils s'organisaient mieux, ils vivaient mieux, ils étaient plus heureux. Après, ça dépend des gens, bien évidemment. Mais je ne sais pas si vous remarquez, mais avant, il y avait vraiment ce truc de tout le monde était soudé, tout le monde était uni, on était bien, on était heureux, vous voyez. Après, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne savait pas parce que on n'était pas forcément nés. Mais moi, ma mère, mon père, tout le monde, tous les gens de l'époque des années 80, ils me l'ont dit. C'était beaucoup mieux avant. Et le problème, c'est que là où je veux en venir avec ces réseaux, c'est que les réseaux sont en train de tout bouffer. C'est-à-dire, les gens, à cause des réseaux, ils ont plus envie de se battre, ils ont plus envie de sortir, ils ont plus envie de faire quoi que ce soit. Ils ont même la flemme d'aller ouvrir leur frigo pour aller chercher à manger. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses? Ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux, c'est utile, je suis d'accord. Ça peut servir pour apprendre des choses, ça peut servir pour regarder des conseils, aider des gens, voilà. Il y a ce côté positif. Mais aujourd'hui, vous voyez, moi le premier, je vais sur TikTok, je ne peux pas m'arrêter pendant au moins, allez, j'y reste pendant au moins 1 heure minimum à chaque fois. Je commence, 1 heure. Et c'est bizarre, mais vous voyez, ça draine de l'énergie. Et du coup, en fait, par exemple, des fois, le matin, je vais me lever, je vais aller sur les réseaux, TikTok, ça y est, j'ai plus envie d'aller à la salle, j'ai la flemme. Ouais. C'est con à dire, mais c'est des choses pour moi qui sont trop graves et qu'il faut en parler. Et je trouve que personne n'en parle, mais c'est dingue. C'est dingue que personne ne réagisse à ça. Les gens sont obnubilés par les écrans, ils en oublient les amours, les relations humaines, vous voyez, je veux dire, puis même, imaginons que dans votre ville, il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord, mais à cause des réseaux, il y a des gens qui vont dire, bon, j'ai la flemme. Vous voyez. Je trouve ça chaud, quoi. Genre, vraiment, on arrive dans une situation où les réseaux sont en train de bouffer tout le monde. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je pense que il faut faire réagir. Après, bien évidemment, pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de faire réagir. J'en reviendrai après à pourquoi je veux faire réagir, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, vous êtes à 6 heures d'écran par jour, et encore 6 heures ça dépend, si vous travaillez sur le téléphone, ok, mais si c'est que du divertissement quoi, moi ce que je vous conseille c'est d'arrêter petit à petit, pas d'un coup, mais vraiment le faire le moins possible. Vraiment, même si vous allez sur TikTok à chaque fois, prenez ce réflexe de suite quitter. Genre vraiment parce que, à part si vous vous donnez limite, vous voyez un minuteur et vous vous dites à telle heure j'arrête. Moi, c'est mon point de vue parce que je trouve que si vous remarquez bien, avant le Covid, vous voyez, je vais vous faire une situation, avant le Covid, si vous regardez la France, les gens étaient un peu plus soudés, ils étaient un peu plus unis, on était, voilà, on se battait contre le gouvernement quand il y avait des choses qui n'allaient pas. Maintenant, à cause du Covid, parce que le Covid a divisé le peuple en deux, il y avait les pro-vax et les anti-vax, ok? Le problème, c'est que ça a créé une guerre, vous voyez? Et le souci de tout ça, c'est que la guerre, elle s'est jamais arrêtée au final. Parce que regardez, il y a eu un peuple qui s'est divisé, ensuite le Covid est parti, et ça continue à diviser le peuple. Le peuple est divisé, je crois, même en 3 à 4 parties différentes. Vous voyez, vous avez les gens qui sont contre la France, vous avez les gens qui sont contre la gauche, vous avez les gens contre la droite, vous avez les gens contre le gouvernement. Donc en fait, ça crée une zizanie, en fait, c'est n'importe quoi. Et là où je veux en venir, c'est que je trouve ça bête que tout le monde se jette la pierre au lieu d'essayer de se comprendre, vous voyez. Et c'est triste parce que on en arrive à une situation où même des influenceurs qui sont très très connus, ben, ils en viennent à influencer le peuple sur des choses.
alors qu'ils sont très très mal placés pour parler du peuple. Vous voyez, là, il y a beaucoup d'influenceurs, enfin, il y en a beaucoup, pas tous, mais il y en a, ils vont donner leur avis sur la politique, alors qu'ils s'en foutent. Et la plupart, ils sont, s'il faut, même pas en France, ils voyagent H24, ils sont même pas vraiment concernés, vous voyez. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que déjà, les influenceurs, ne croyez pas qu'ils sont tous bien. Vous voyez, c'est triste à dire, mais moi j'ai entendu des histoires sur des influenceurs. Je ne citerai jamais les noms parce que moi je veux pas chercher les problèmes ou quoi. Mais j'ai entendu des choses. Même vous, je pense, vous serez choqués des influenceurs. Et il y en a, franchement, je pense que quand vous entendez les histoires, c'est là où vous réalisez. Vous voyez. Donc après ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire aussi que méfiez-vous des gens sur les réseaux. Ne pensez pas que ah parce qu'il a fait telle vidéo, il est bien. Non, loin de là, loin de là. Quand il y a quelqu'un qui est vrai, de toute façon vous le ressentez. Pas tous, mais vous voyez, après des fois c'est une illusion, voilà. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un peu déjà ce que j'essaye de vous dire. C'est que vraiment essayez d'être en paix dans votre vie. Vous voyez, essayez d'être en paix. Peut-être que vous, derrière l'écran, vous l'êtes, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'il faut les aider. Et le problème, c'est que l'entraide, ça n'existe plus maintenant. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait des expériences sociales. Alors, il y en a qui sont fausses, mais il y en a qui sont vraies. Mais j'ai vu des expériences sociales. Bah, excusez-moi, mais il y a une personne, une femme qui se fait agresser dans la rue. Il n'y en a pas un qui va y aller. C'est juste parce que le mec, il est plus musclé. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus d'entraide. Je veux dire, on peut très bien, vous voyez, un mec agresse une fille, je suis d'accord, hein. On peut très bien aller lui parler calmement, demander une situation, et si jamais ça va pas, on appelle la police. Mais je veux dire, c'est des gestes qui coûtent rien, ou même donner à un sans-abri, vous voyez, je veux dire, moi, la dernière fois, vous voyez, j'ai donné à un sans-abri, et j'ai rien espéré en retour, parce que je ne veux rien en retour, je précise, hein, parce que il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pour demander un truc, non, non. J'ai donné à un sans-abri et il m'a dit, je lui ai dit, courage à vous, ça doit pas être facile, vous voyez. Il m'a regardé, et vous voyez, parce qu'en fait, je suis parti, il m'a remercié et tout. Et en fait, au moment où j'allais partir, il me regarde et il me dit, mais tu sais, la vie, pour nous, c'est pas facile. Mais c'est pas comme ce que les gens pensent, vous voyez. Et quand il m'a dit ça, ça m'a marqué parce que je me dis, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais vous voyez, leur vie, genre, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est pire que n'importe qui. Vous voyez, c'est fou, c'est quelqu'un qui a tout perdu du jour au lendemain. Genre, il avait une famille, il avait, je sais pas, il avait des enfants, n'importe. Et il a tout perdu du jour au lendemain parce qu'il y a eu une histoire. Vous voyez, s'il faut, il y est pour rien. S'il faut, il y est pour quelque chose, mais peu importe. Vous voyez, cette personne maintenant, elle est à la rue, elle a plus rien. Et en fait, tout ce que j'essaie de vous dire, que ce soit par rapport aux influenceurs, que ce soit par rapport aux sans-abri dans la rue, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, c'est que il faut que tout le monde soit en paix et essaie de s'aider mutuellement. Vous voyez, c'est mon avis sur la chose, bien évidemment. Mais à un moment donné, je veux dire, à force de se taper sur les réseaux sociaux, dans la rue, n'importe où, vous doutez bien qu'à un moment donné, on va en arriver à un stade où le gouvernement, bah, ils vont instaurer n'importe quoi et au final, vous serez même plus maître de vos décisions. Vous voyez. Moi, pour moi, la vie, je vous dis, en toute honnêteté, pour moi, la vie, ce que c'est, déjà, de un, on n'a pas décidé à être né, donc on n'a pas décidé à être sur la Terre. Mais du coup, moi, je pars du principe que, je veux dire, la nature, c'est ce qu'on nous a donné, c'est gratuit. Et pourtant, personne n'en profite. Vous voyez, c'est dingue, hein. Il y a une minorité, vous voyez, mais il y a très peu de gens qui essaient de se ressourcer, vous voyez. C'est-à-dire, pour moi, la vie, c'est être libre. Vous voyez. Pour moi, vivre, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est pas vous allez dans un travail et vous faites pas comme vous voulez. Déjà, faites comme vous voulez et ensuite vous voyez. Et oui, vous allez peut-être me dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations extrêmes, qui ne peuvent pas parce qu'ils ont les loyers, tout ça. Alors attention, ça oui, mais il y a toujours des solutions. Et ça, vous en avez toujours. Et puis vous ne savez pas de quoi demain est fait, comme on dit. Même n'importe qui vous le dira. Demain, vous ne savez même pas si vous allez être encore sur cette terre, de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que vous voulez finir votre vie, par exemple, dans un endroit où vous vous sentez mal, vous voyez? Là, je m'adresse vraiment pour les gens qui sont pas forcément bien dans leur vie, ok? Parce que moi aussi, je l'ai été à un moment. Et je vous dis, quand vous êtes dans un travail toxique, où vous aimez rien du tout, et que vous avez qu'une envie, c'est de tout arrêter, mais que vous avez l'impression d'être bloqué, ben c'est pas ça la vie.
La vie, c'est profiter. La vie, c'est faire, en fait, vous voyez, c'est bizarre, mais cette sensation de liberté, on ne la ressent pas. Vous voyez? Quand je veux vous dire ça, c'est-à-dire que j'ai lu un livre, ça s'appelait Les 4 accords de Toltec, je crois que c'était ça. Je sais pas pour ceux qui l'ont lu. Et en fait, à un moment, il y a une scène, c'est vrai, il dit, si imaginez qu'en gros, là, demain, vous savez que vous allez mourir. Est-ce que la libération intérieure que vous allez voir, elle va être exceptionnelle dans le sens où vous allez dire, je n'ai plus de compte à rendre à personne, je fais ce que je veux, je vais où je veux, j'ai une liberté entière. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est ça qu'il vous faut. C'est ça la clé. Et peu de gens l'ont compris, ça, malheureusement. Vous avez des gens qui sont pas du tout heureux, qui sont bloqués dans des situations de merde et tout. Mais vous voyez, euh, cette liberté-là, cette sensation intérieure, moi j'aimerais beaucoup la vivre d'ailleurs. Mais inconsciemment, vous savez, c'est pas forcément facile de la provoquer. Mais le jour où vous la vivez, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous allez ressentir, vous allez vibrer. Et puis même, je sais pas, imaginez être à l'autre bout du monde, sur une falaise, vous voyez un magnifique coucher de soleil. Je veux dire, peut-être pas tout le monde va aimer, hein, mais rien que ça, je trouve c'est merveilleux. Imaginez le nombre d'endroits à explorer dans le monde. Vous voyez? Donc voilà, je voulais déjà parler de cette assez grosse parenthèse, mais je voulais aussi parler d'autre chose. Alors, concernant mes ambitions sur YouTube et pourquoi du coup ça rallie à ce que je viens de dire, en fait sur YouTube, vous voyez, j'ai envie de marquer l'histoire. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie d'aller loin. J'ai 22 ans, mais encore une fois, là, ça veut rien dire. Il y en a, ils ont commencé à 15 ans, il y en a qui ont commencé à 20 ans. Vous pouvez regarder n'importe qui. Je pense, à n'importe quel âge, on peut réussir pour moi. Vous voyez, c'est même à 30 ans, si j'ai envie, je peux très bien percer sur YouTube. Vous voyez, pour moi, ça veut rien dire. Ouais, l'âge ne veut rien dire. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que moi, j'aimerais marquer l'histoire et j'aimerais pouvoir aider un maximum de gens. Vous voyez, avant, je faisais des lives TikTok, moi j'en fais toujours, hein, mais je faisais des lives TikTok où je tournais à 250 personnes simultanées pendant 2 3 jours, je crois, j'ai fait ça, mais vous voyez, c'était pas tout le live, hein, c'était juste une petite partie du live. Mais je me suis senti bien parce que je savais que j'ai aidé des gens, vous voyez. Et c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aider des gens, j'ai envie que les gens puissent se sentir mieux, parce que là, on vit dans un monde où vous regardez autour de vous. Vous sortez dans la rue sans votre téléphone, vous regardez autour de vous, vous allez dire putain c'est ennuyeux. Parce que la plupart des gens, ils sont pas. Après, ça dépend des endroits, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez, je sais pas, vous allez en pleine ville, bah, peut-être que ça va être le cas. Ouais, vous allez. Alors que vous savez, vous avez des endroits comme par exemple aux États-Unis, des fois, bon, ça dépend des quartiers aussi, hein, mais quand vous allez dans la rue, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire waouh, j'adore ce que tu portes. Vous voyez, c'est des choses qu'en France, on va très très peu retrouver. Voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de proposer du bon contenu. J'ai envie que les gens soient contents quand ils voient ma vidéo. J'ai envie que les gens en fait, se surpassent grâce à mes vidéos, vous voyez. Et que ce soit pas juste de la motivation parce que j'ai sorti ma vidéo, mais plus un déclencheur, vous voyez. Et donc voilà. Après, là, pour l'instant, j'ai prévu des vidéos sur des jeux. Je me demande encore si je peux alterner entre vidéos comme ça et jeux vidéo. Est-ce que ça va marcher? Moi, je pars du principe que si on a l'ambition, ça peut marcher, vous voyez. Après, je sais pas, hein, je suis pas devin, mais voilà, j'avais besoin de parler de cette grosse parenthèse pour vous dire un peu mon ressenti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire aussi si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Et écoutez vraiment la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a des passages, en fait, si vous skippez, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Ouais. Donc, c'est juste la petite parenthèse. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais, je pourrais en refaire une sur un autre sujet. N'hésitez pas, si jamais il y en a qui ont des galères sur quoi que ce soit, vous me posez une question, je vous fais une vidéo sur le sujet, ça me dérange en rien du tout, vraiment. Donc, en tout cas, passez une merveilleuse journée. Prenez soin de vos familles, essayez de sortir un peu, évitez quand même les écrans. Voilà, bon, ça dépend pourquoi, mais voilà, il faut les éviter au maximum. Et profitez un maximum de votre vie, les amis, parce que nous en avons. Et carrément, je vais pas couper ça. Nous en avons qu'une. Nous n'avons qu'une seule vie, ok? Et c'est tout ce qui compte, voilà, hein. Parce qu'on n'est pas dans Mario, hein. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un champignon là-bas, hein, ok? Bon, passez une bonne journée et à dans une prochaine vidéo.